Salut YouTube, comment ça va les gens? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour changer je vais vous raconter des petites histoires qui me sont arrivées, enfin des personnes que je connais. Alors je vais vous présenter une personne dans l'histoire, il s'appelle Chaton, c'est le mec le plus drôle que je connais et le pire c'est qu'il fait pas exprès. Je vais vous résumer quelques petites histoires qui lui sont arrivées et puis si vous avez kiffé, je vous ferai une autre vidéo avec encore des histoires sur lui. Franchement il y en a tellement, mais tellement, vous vous rendez même pas compte. Là dites-vous c'est juste 10% de ce qu'il est capable de faire. Donc on va commencer tout simplement. Chaton c'est une personne qui est proche de moi, que j'ai grandi avec lui et en gros il fait des actions mais sans faire exprès. Du genre, on va lui demander de chercher quelque chose, il va le chercher dans toute la maison alors qu'il est juste devant lui. Donc ça, c'est le genre de truc qui lui arrive. Mais ça, c'est rien encore. Je vais vous raconter l'histoire. C'était le soir, c'était il y a longtemps, il avait quoi, peut-être 16, 15, 16 ans. Et il se promenait chez lui dehors. En gros, vers chez lui et tout, il se promène. Et au loin, il voit une voiture qui se fait contrôler par la police. Et il voit que dans cette voiture, c'est son grand frère. Lui, il voit la police qui le contrôle, il dit, ouais, comment ça fait, pourquoi il contrôle mon frère et tout. Tellement qu'il est impulsif, il a tapé une pointe jusqu'à la voiture et il a mis un coup de pied entre les jambes du flic. Donc il a fini en garde à vue. On l'a récupéré le lendemain, son frère il l'a défoncé. Tout ça pour un simple contrôle. Donc voyez l'image de la personne. Donc ça c'était l'histoire 1. L'histoire 2 elle se passe chez lui. Donc il est posé avec sa mère et tout ça. Et il cherche un survêtement à lui. Un survêtement vert. Il cherche dans sa chambre, il trouve pas. Et il va voir sa mère dans le salon. Il lui dit, oh maman, toujours pas mon survêt vert, ça fait un moment que je le cherche, je le trouve pas. La mère elle lui dit, écoute, Chaton, je l'ai rangé, il est dans ta chambre normalement. Il va dans sa chambre, il cherche pendant 5 minutes, il trouve pas, il revoit sa mère. Il dit, oh maman, je le trouve pas. La mère elle commence à lui dire, ouais, je suis sûr d'avoir mis, il est dans ta chambre, vérifie bien. Il retourne une 3e fois, il va voir, il revérifie, tout ça, toujours pas, Il retourne vers sa mère, il dit, oh maman, il y est pas, je regardais depuis tout à l'heure, il est pas. La mère elle commence à lui dire, écoute, peut-être que je l'ai mis dans le truc à ton frère, mais je sais que je l'ai rangé. Je à son frère, il recherche, il trouve pas, il revient vers sa mère. Maman, je trouve pas. La mère elle commence à péter un câble, il lui dit, va voir dans la salle de bain, peut-être que tu l'as remis, j'ai pas vu, il est au lâche sale. Il va voir, il fouille, il cherche, il trouve pas. Et là, il va voir, maman, c'est pas possible, t'as fait quoi mon survêt et tout. Mais alors, la mère, elle lui dit, vas-y, il est chez le voisin, arrête de me casser la tête. 1 heure passe, 2 heures passe, maintenant il repasse devant sa mère avec son survêt. Sa mère dit, tu vois, tu l'as trouvé, il était où? Il regarde, il dit, il était chez le voisin, comme tu m'as dit. En fait, il est parti chez le voisin c'est un chinois, il parle pas très bien français. Il a dit, ma mère, elle m'a dit, comme quoi vous avez mon survêt vert. Le mec, il a pas très bien compris, il a dû comprendre est-ce que vous avez un survêt vert. Il lui a sorti son survêt vert à lui. Donc là, à l'heure actuelle, il a le survêt de son ancien voisin chinois chez lui, en plus du survêt à lui. Donc voilà, c'était la 2e histoire. Pour la 3e histoire, celle-là, franchement, faut le faire. Alors, il y a un cousin à moi qui travaille dans la sécurité. Il travaille dans une usine, il fait la sécurité là-bas. Et la nuit, en gros, le site, il est que à lui. Il est dans son poste de garde, il y a le site, il est que pour lui, il prend une voiture, il fait le tour pour biper comme quoi il est bien passé et que tout est en règle. Et un soir, moi et Chaton devaient venir. Donc c'est pareil, moi je devais venir, après Chaton devait venir. Mon cousin il va faire son tour, il va biper et tout ça pour sa voiture. Et quand il revient, il voit un mec bizarre avec la capuche devant son poste de garde. Et pour arriver à son poste de garde, il y a un grand portail qui empêche l'accès en gros. Et il lui dit, qui c'est? Mec, dans le truc, il avait sa capuche, il dit, c'est Chaton, c'est moi, t'inquiète. Mon cousin il le regarde, il lui dit, comment t'as fait pour rentrer frérot? Il y a le portail, il est gigantesque, tu peux pas passer. Il lui dit, t'inquiète, c'est bon, j'ai escaladé là-bas, mais t'inquiète, la sécurité elle m'a pas vu. Et mon cousin il le regarde, il lui dit, Chaton, la sécurité, c'est moi la sécurité frère, c'est moi qui m'occupe de surveiller le site. Je dis, ouais, il dit, ah ouais. Mon cousin il pète un câble, il dit, mais t'es con maintenant, faut que j'appelle le truc, la sécurité de l'autre côté, faut lui dire comme quoi le mec des caméras, comme quoi c'est avec moi, et tu fais des problèmes, tu peux appeler la police. Bon, heureusement, il a réussi à appeler son pote de l'autre côté, il lui a dit, il fasse les caméras, donc tout s'est bien passé, tout s'est rentré dans l'ordre. Mais ça aurait pu aller très très loin. Encore une des histoires de Chaton, l'artiste, on l'appelle 4e et dernière histoire que je peux vous raconter pour cette fois. Donc, il y avait mon cousin toujours, la même personne, moi, Chaton, et un autre ami. On était partis en soirée avec des potes, et chez quelqu'un, on faisait nos petites soirées et tout ça. Notre pote là, le dernier, il décide de se barrer. Et Chaton il part avec lui. Donc pour nous, ils sont partis ensemble et tout ça tranquille. Donc ensuite, moi et mon cousin, on se barre, on est chez nous. Mon cousin, lui, il va dormir, moi pareil. En gros, mon cousin, le lendemain, il devait travailler vers 18h. Il devait aller au travail. Donc la soirée, on l'a fini vers 3-4h du matin. Et lui, il est parti dormir, et à 18h, il est parti pour le travail. Et il était il me disait, quand il m'a raconté, il m'a dit en gros, il était sur la route, sur le périph', et d'un coup, il entend crier quelqu'un. Bon, ça, il dit, de planète, de la radio. Il a roulé, et il entend le bruit. Coupe la radio, et il entend, ouvre-moi. Non, mais c'est qui là? C'est Chaton. Comment ça, c'est Chaton? Il arrête sur le côté, il ouvre son coffre, et il voit Chaton dedans. Il dit, tu fais quoi là? Il lui dit, je voulais pas rentrer chez moi, c'était trop tard, j'ai dormi dans ta voiture. Il lui dit donc, Chaton, depuis 2h du matin où t'étais parti avec l'autre, on pensait que t'étais avec lui, en fait t'étais dans ma voiture en train de dormir. Moi, quand je faisais ma sieste dans mon lit, t'étais dans ma voiture, dans mon coffre en train de dormir. Ouais, ouais. Le mec, il est resté dans la voiture, dans le coffre de la voiture,
de 2-3 heures du matin jusqu'à 18 heures du soir en train de dormir dans un coffre de voiture. Pour vous dire le mec que c'est un taré. C'est un taré. Et je le connais, c'est le pire. Faut que je revois mes fréquentations. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi. C'était juste les 4 petites histoires que j'avais. Si vous en voulez plus de lui, j'en ai encore pas mal. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous, partagez, commentez au maximum. Moi je vous laisse ici. C'était Case. Ciao.